Nous allons nous immerger dans un psaume particulièrement captivant. Le psaume 22 est véritablement un superbe psaume messianique. Je me rappelle encore le jour où j'ai découvert ce psaume. J'étais un juif nouvellement né de nouveau en Christ et ce psaume m'a ébranlé. Je me suis demandé s'il provenait d'un article du Jerusalem Post plutôt que d'un texte écrit par le roi David 1000 ans avant la naissance de Jésus. Ce psaume m'a véritablement marqué. Ce qui est rocambolesque, c'est que je pense que ceux qui cherchent à réfuter une interprétation messianique du psaume 22 oublient que dans la Bible hébraïque, il y a un lien étroit entre la prophétie et la musique. Il est étonnant de constater qu'un jour, lorsqu'Élisée a voulu prophétiser dans 2 Rois 3, verset 15, il a réclamé « Amenez-moi un joueur de harpe », à savoir « Amenez-moi l'orchestre ». Ensuite, lorsque Saül a rencontré Samuel pour la première fois, je crois que c'est au chapitre 9 de 1 Samuel, alors qu'il quittait Samuel, il est tombé sur une troupe de prophètes et que faisait-il? Il jouait du tambour, de la guitare électrique, s'il vous plaît, ne le prenez pas au sens littéral, et il prophétisait. Puis, on a Myriam, la sœur de Moïse, qui est qualifiée de prophétesse et que faisait-elle? Elle avait des cymbales, des tambourins ou autres instruments. Dans 1 Chronique chapitre 25, on a un lien direct entre les chanteurs que David a nommés et la prophétie. C'étaient des prophètes. L'une des choses que les gens ne réalisent même pas, c'est que dans les livres des prophètes eux-mêmes, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, presque tous leurs oracles sont rythmés de vers lyriques. C'est de la poésie. Pourquoi ? Lorsque les prophètes délivraient leur premier message au peuple d'Israël, ils le faisaient très probablement en s'accompagnant de musique. La musique est donc très intimement liée à la prophétie dans la Bible hébraïque. Le simple fait d'avoir un recueil de psaumes dans la Bible montre que ceux qui les ont recueillis les considéraient comme la parole de Dieu. Pas uniquement la parole de l'homme envers Dieu, mais la parole de Dieu à nous. Ainsi, lorsque nous regardons le psaume 22, il serait erroné d'attester que ce n'est pas une prophétie, que c'est David qui appelle Dieu. Non, le genre de musique et le genre de ce psaume lui-même est un genre prophétique, au même titre que les prophètes. C'est la première chose à comprendre. La seconde chose épatante, c'est que si l'on commence à suivre l'agencement du livre des psaumes, on s'aperçoit qu'il y a une logique dans la disposition des psaumes individuels. Nous savons que le livre des psaumes a été réuni en 5 livres, et sans entrer dans les détails, de nombreux chercheurs comprennent aujourd'hui que l'arrangement du livre des psaumes reflète une compréhension des psaumes individuels, comme étant messianiques. Par conséquent, le fait que le psaume 22 apparaisse dans un contexte de psaume messianique ne peut pas être une coïncidence. Le dernier mot du psaume 18 est la promesse de Dieu à David et au roi, le Messie. Les psaumes 20 et 21 sont explicitement des psaumes messianiques, puis vient le psaume 22. Il est trop aisé de rejeter le psaume 22 comme n'étant que les paroles de David à Dieu et qu'il ne s'agit pas d'une prophétie. Selon moi, c'est une compréhension très superficielle de la Bible et très réductrice du livre des psaumes. C'est la première chose. La deuxième chose, et c'est un des événements que je trouve les plus fascinants dans le psaume 22, c'est... Avez-vous déjà vu un chameau ? J'ai entendu quelqu'un déclarer qu'un chameau avait été conçu par tout un comité. En effet, il ne semble pas vraiment harmonieux. Il a ce long cou, ces sortes de jambes longues, maigrelettes, etc. On sait bien que Dieu est manifestement le créateur du chameau, mais si on observe le psaume 22, une certaine énigme s'y trouve. Et quand je parle d'un mystère, c'est réellement électrisant. Effectivement, nous savons que dans le livre des psaumes, on a différentes catégories de psaumes. On a des psaumes de lamentation, des psaumes de louange et de sagesse. On pourrait presque déclarer que le psaume 22 est en quelque sorte un amalgame de 2 catégories. La première moitié du psaume est un psaume de lamentation, la seconde, un psaume de louange. Je vais lire quelques lignes de ce psaume et vous saisirez le fil de ma pensée. Le verset 1 du psaume 22 est très connu de ceux qui connaissent les évangiles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Le psaume se poursuit et on entend ce qu'on nomme la lamentation. David exprime une lamentation qui, je le souligne, dépasse clairement la personne de David, mais elle est préservée dans le livre des psaumes pour la raison que David était considéré comme un prophète. Voyez 2 Samuel 23, versets 1 et 2. Il a prononcé son psaume par la parole de l'Esprit. Versets 6 à 8. « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il aime. » Je vais continuer à lire.
Prenons les versets 12 à 15. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. C'est pas une situation très agréable pour le roi d'Israël. David parle en tant que roi et en général, on n'associe pas la souffrance à la royauté. Pourtant, je soutiens que David est l'exemple par excellence de l'affliction la plus profonde dans l'Ancien Testament. Encore une fois, c'est là une autre réfutation des antimissionnaires qui soutiennent qu'il y a deux Messies. Le Messie souffrant, fils de Joseph, et le Messie royal, fils de David. Et ils veulent séparer ces deux Messies. Or, c'est totalement absurde si l'on considère que le plus grand exemple de quelqu'un qui souffre terriblement, en dehors de Job, est le roi David. Verset 16. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Je pourrais avancer beaucoup de choses sur ce verset. Ce texte massorétique énonce comme un lion à mes mains et à mes pieds. Encore une fois, les critiques s'en moquent en débitant, les chrétiens ont modifié cela, ils ont corrompu le texte. C'est plutôt insensé. Ils démontrent ici qu'ils ne connaissent rien à la critique textuelle. Que ferait un lion à vos mains et à vos pieds? Il les déchirerait. Autrement dit, quoi qu'il se passe ici, la personne souffre et elle décrit l'agonie. Où? Sur ses mains et sur ses pieds. Continuons au verset 17. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Le verset 18 est assez significatif. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Pourquoi tirerait-il au sort ses vêtements? Le fait est qu'on tire au sort ses vêtements pour la raison qu'il n'en a plus besoin. Pourquoi? Un mort n'a pas besoin de ses vêtements. En réalité, la première moitié du psaume décrit d'atroces tourments de la part du roi d'Israël, qui n'est pas censé souffrir, mais qui est rejeté et dont on se moque. Cela ressemble beaucoup à une crucifixion. Si vous essayez d'insinuer que David parle de ses propres douleurs, c'est saugrenu, puisqu'à aucun moment dans toute la désolation de David, il a eu des blessures aux mains et aux pieds, telles qu'il le décrit. Il était en exil à cause d'Absalom, il était en fuite loin du roi Saül, mais il n'a jamais été transpercé. Même si vous allez dans ce sens, cela ne lui est jamais arrivé. De ce fait, il ne parle vraisemblablement pas de lui, car cela ne figure dans aucun texte de l'histoire de David. J'argue que nous vivons dans un monde qui fait distinction entre les livres prophétiques et les psaumes. Toutefois, je crois qu'il s'agit d'une fausse division lorsqu'il s'agit de la Bible hébraïque. Les psaumes sont des prophéties, ce n'est pas quelque chose que nous inventons. En tant que croyants juifs messianiques, nous replaçons Jésus dans la Bible hébraïque. Examinons la manière dont les psaumes sont écrits dans 1 Chroniques 25, versets 1 à 5. Ce sont des individus qui sont des prophètes. Le simple fait d'avoir des psaumes davidiques dans le livre des psaumes indique que c'est un canon. Si c'est un canon, cela signifie que c'est la parole de Dieu. Par conséquent, ce n'est pas seulement nous ou David qui parlons à Dieu. Le fait que c'est dans notre Bible expose que les anciens sages ont reconnu que c'était Dieu qui parlait à l'homme. C'est monumental. La première moitié du psaume présente les souffrances les plus brutales, les plus horribles de la part du roi d'Israël. Mais tout à coup, à partir du verset 22, qui est le verset 23 en hébreu, il y a un verset en moins. C'est une numérotation différente dans la versification. Écoutez comment se déroule la deuxième moitié du psaume. C'est assez remarquable. Verset 22. « Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Quoi? Il poursuit au verset 24. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. C'est une réponse immédiate à « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne m'a jamais abandonné, il était avec moi depuis le début, il ne m'a jamais laissé. Notez qu'il continue au verset 26. Je saute quelques versets, mais je veux juste vous donner l'étendue de ce qui se passe ici, versets 26 à 28. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui.
Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Réfléchissez à ceci. Quel est le lien entre le supplice terrible, la mort affreuse du roi dans la première partie du psaume, et le fait que toutes les nations de la terre louent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est le langage de l'alliance abrahamique. C'est incroyable! Ainsi, selon le psaume 22, l'alliance abrahamique sera d'une certaine manière accomplie par la mort atroce du roi d'Israël. Vous me suivez? Cela semble drôlement familier. Déjà ici, le fait que toute la terre et toutes les familles des nations se prosternent devant lui, que le royaume appartient au Seigneur et qu'il règne sur la nation, est ce qu'on appelle une déclaration eschatologique. L'eschatologie exprime les derniers jours. C'est une déclaration sur la fin des temps. C'est une déclaration sur ce qui est à venir. Les souffrances et la mort de ce roi sont directement liées à ce que Dieu veut faire à la fin des temps, avec toutes les nations qui le louent. C'est spectaculairement impressionnant. Passons à présent au Nouveau Testament. Voici ce que je trouve étonnamment prenant dans le Nouveau Testament. Le psaume 22, en particulier dans l'évangile de Matthieu, est un psaume vraiment essentiel et il est logiquement crucial dans la crucifixion de Jésus. Je voudrais vous lire quelques versets de Matthieu qui décrivent la crucifixion de Jésus et vous verrez que celui-ci peint la crucifixion à la lumière du psaume 22. Par exemple, Matthieu 27, verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous l'avons déjà vu. Psaume 22, versets 16 et 18. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Verset 18. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Le fait que Matthieu cite ce passage montre clairement qu'il en comprend le sens. Cela témoigne d'une compréhension très sophistiquée de la poésie hébraïque. L'intention première, pourquoi diviser les vêtements d'une personne vivante? Parce qu'elle n'est plus en vie, elle est mise à mort. Matthieu 27, verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Psaume 22, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Écoutez ceci, Matthieu 27, versets 41 et 43. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Cela vient carrément du psaume 22, versets 7 et 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. Passionnant. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Laissez-moi m'arrêter un instant pour partager ceci. Il y a des années de cela, j'étais sur une plage et j'ai entamé une conversation sur ma foi en Yeshua. C'était en Israël et un homme m'a confié. Mon père m'a séquestré dans ma chambre durant 2 années. Il désirait que je devienne rabbin. J'ai répondu « Allons bon ». Il a répété « Je t'assure ». Il m'a confiné dans ma chambre pendant 2 ans et m'a contraint à mémoriser le livre des psaumes. Je n'y ai pas cru. Aujourd'hui encore, je doute que cela se soit produit. Or, voici ce qui est palpitant. Il a maintenu. Je te dis la vérité. Il m'a enfermé et m'a forcé à mémoriser le livre des psaumes. J'ai contesté, c'est ça, ouais. Il m'a interrogé. Tu as une Bible avec toi? J'ai répondu par l'affirmative. Il m'a mis au défi. Entame un psaume où tu veux, commence ce que tu veux, donne le début, le premier verset de n'importe quel psaume, et je finirai le psaume entier pour toi. Bien évidemment, à chaque fois, il y parvenait. Chaque fois que je citais le premier verset d'un psaume, il récitait le psaume en entier. Manifestement, que son père allait enfermer dans une pièce ou pas, au sens propre ou figuré, il avait tout appris. Pourquoi est-ce important? Saviez-vous qu'aujourd'hui encore, lorsque les juifs religieux évoquent le passage de la Torah, par exemple, ils n'utilisent ni le chapitre ni le verset, mais les premiers mots de la nouvelle section du texte, car le chapitre et le verset sont une invention médiévale. Pour faire un discours sur un texte spécifique, on commence par les premiers mots de l'hébreu.
Les gens appellent cela le cri de la déréliction. Cependant, ce n'est pas un cri de déréliction, c'est le cri d'une prophétie accomplie. C'est le cri d'un discours qui nous encourage. Et les gars, quand Yeshua a prononcé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il nous disait en réalité « Retournez au psaume 22, verset 1 et lisez-le. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Psaume 22, verset 1. Voici ce qui est véritablement enthousiasmant. Êtes-vous prêts? Pour revenir au psaume 22, comme je l'ai mentionné, c'est comme si l'on prenait deux entités distinctes et qu'on les cousait ensemble. On a un psaume de lamentation sur la souffrance et la mort atroce et un psaume de louange très eschatologique où toutes les extrémités de la terre louent Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une amélioration, mais de l'accomplissement ultime du bien dans le règne du Messie. Je ne suis pas natif du Texas. J'ai grandi dans le New Jersey. Je n'ai jamais possédé d'armes, mais j'ai servi dans l'armée israélienne. Il y a des années de cela, lors de mon service dans les forces de défense israéliennes, on m'a remis un M16 et on m'a appris à le démonter et à le remonter. Il fallait devenir très bon à cela. On le démontait, on le remontait, on le démontait et ainsi de suite. Un jour, alors que je m'apprêtais à le démonter, quelqu'un s'est écrié « Hé, Seth, fais attention à ne pas égarer la goupille du sabbat !» J'étais dans le désert du Negev. Il n'y avait que poussière et saleté là-bas. Prends garde à la goupille du sabbat. J'ai questionné « Qu'est-ce qu'une goupille du sabbat ?» Il m'a expliqué, tu vois cette petite goupille, quand tu l'ouvres, il y a la chambre de tir et une petite goupille qui maintient toutes les pièces ensemble. C'est une toute petite goupille, c'est ce qu'on appelle la goupille du sabbat. Il m'a informé que si on égarait cette goupille, la chambre de tir se briserait et le pistolet ne servirait plus à rien. Il ne nous resterait plus qu'à l'utiliser pour pagayer, pour nous gratter le dos, car il ne fonctionnera plus. Cette goupille maintient l'ensemble du pistolet et on l'appelle la goupille du sabbat, car si on la perdait, on perdait notre passe-droit pour le week-end. On restait sur la base pour le sabbat, ce qui est la pire des déceptions quand on voit tous ses amis rentrer chez eux. J'aimerais que vous remarquiez la goupille du sabbat qui maintient le psaume 22 ensemble. Je réitère que nous avons un psaume de lamentation et un psaume de louange, dont la charnière se trouve au verset 22. La charnière est « Je publierai ton nom parmi mes frères ». C'est la charnière, mes frères, qui fait basculer ce psaume de la lamentation à l'eschatologie, de la mort d'un seul à la louange de plusieurs. Pourquoi est-ce que je partage cela? Pour la raison que c'est tout simplement époustouflant. Laissez-moi vous lire quelque chose et nous allons prendre Matthieu 28, versets 8 à 10, qui relate la résurrection de Jésus dans les évangiles. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Permettez-moi de souligner que c'est la première et unique occasion dans l'ensemble de l'Évangile où Jésus qualifie ses disciples de « mes frères » dans tout l'Évangile. C'est la seule fois où ils reçoivent la dénomination de « mes frères ». C'est surprenant, mais aussi stratégique. En d'autres termes, en vertu du fait que Jésus utilise cette phrase spécifique, il a percé le mystère du psaume 22. Et devinez quoi? Ce qu'il exprime, c'est « mes frères ». Lisez le reste du psaume, car désormais, l'évangile, le triomphe de ma résurrection, va s'étendre à toutes les nations. Et bien sûr, Matthieu se conclut par la grande mission. C'est le psaume 22. Il est sublime, il est véritablement transcendant. Une dernière chose que je souhaiterais partager avec vous. Nous avons la preuve dans le livre d'Hébreux que c'est précisément de cette manière que le psaume 22, verset 22, a été interprété tel un verset de résurrection. Hébreux chapitre 2, verset 10 et suivant.
Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Dans le contexte de la souffrance du Messie, au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, il fait référence à la louange triomphale de Jésus ressuscité, dans Psaume 22, verset 22. Voilà. Malgré les allégations des antimissionnaires, malgré le fait que le rabbin Tovia Singer et d'autres souhaitent se moquer de cela en prétendant que les chrétiens déforment la Bible hébraïque en utilisant des mots affreux, laissez-moi simplement déclarer ceci. Je maintiens que l'interprétation du psaume 22 dans le Nouveau Testament est une lecture exégétique minutieuse qui révèle un psaume qui, sinon, resterait un mystère jusqu'à ce jour. On voit tous ces éléments, les découvrant strate après strate, et cela démontre juste la grandeur de notre Dieu, que ce n'était pas juste une coïncidence, mais que cette tapisserie du salut a été tissée à travers l'histoire. En fait, lorsque l'on remarque ce genre d'allusion stratégique à l'Ancien Testament, va et dit à mes frères, on peut avancer que le Nouveau Testament est rempli de ce type de trésors et que la façon de mieux cerner le Nouveau Testament est de devenir de meilleurs étudiants de la Bible de l'Ancien Testament. Alors, creusez dans ce livre. Père, nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions d'avoir tissé cette tapisserie d'amour, cette histoire d'amour qui a été tissée à travers des milliers d'années, à travers tant d'auteurs différents, Seigneur. Tu as prononcé le même message de ton grand amour pour nous, de la passion que tu as pour ton épouse. Père, je te prie simplement de nous aider à voir cela clairement, de nous rappeler ta grande et inimaginable gloire à travers ta parole, à travers les prophètes, à travers les psaumes, comment tu as annoncé ces choses à l'avance. Seigneur, nous prions pour que les cœurs de tous nos frères juifs dans le monde s'ouvrent, qu'ils voient l'Évangile, qu'ils voient le psaume 22 et que leurs yeux s'ouvrent au nom de Yeshua. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.